Réflexion spirituelle numéro 2 dans ce temps de pause. Une des bonnes choses de ces temps qui nous poussent à bout, de fin de cycle, c'est que ça met à jour ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes vraiment prêts à faire. Puisque les choses ne sont plus comme on veut, ne nous rapportent plus comme on veut, que des choses s'imposent, que des choses reviennent et doivent être prises en compte. Et ce qui est très très intéressant, c'est de voir chez chacun et chacune ce qui ressort de la nature profonde des êtres, ce qui ressort vraiment de ce que nous sommes. Il y a des personnes qui, malgré tout, tous leurs malheurs, leurs difficultés, sont capables d'encore croire, d'encore aimer, d'encore prendre soin. Et d'autres qui continuent à utiliser leur malheur, leur mal-être, pour justifier, parfois même jusqu'à l'injustifiable, pour se laisser aller, pour éviter le travail spirituel que nous sommes venus faire. Mais là, comme ça devient tellement impératif que la conséquence, c'est de mettre en évidence le choix réel, le choix profond, ce qui était caché, ce qui était voilé, parfois sous des apparences agréables. On voit la vraie foi des êtres, on voit le vrai engagement, le vrai choix des êtres, la vraie profondeur, mais aussi le vrai drame, le vrai rapport à la vie. Et ça amène chacun et chacune à se voir vraiment, ce qui est nécessaire, puisque auparavant, on acceptait à travers une société, à travers une initiation, à travers une religion, à travers un enseignement, à travers un maître, justement d'être éprouvé dans sa vérité, de retrouver sa véritable nature. Et au fur et à mesure de se connaître, pour se perfectionner, et puis de connaître les enseignements pour les appliquer. Et on voit actuellement que la situation d'instabilité, d'incertitude, fait que chacun, en fin de compte, et chacune, est obligé de se questionner profondément, sérieusement, vraiment. Qui fait que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même privilégiés encore, il y en a certains encore, ils vivent cette interpellation que la vie donne, que la vie nous propose, que la vie nous oblige. Et c'est une manière aussi d'aller vers soi, c'est une manière de se retrouver, et de retrouver le lien avec le divin. C'est que la vie, finalement, après avoir fait ce que l'on veut, avoir obtenu ce que l'on veut, et certains l'ont vraiment obtenu, reste ce vide, reste cette absence, reste ce manque qui est cette part de nous, qui ne peut pas se contenter même d'une grande réussite personnelle ou d'une bonne vie. Il y a une autre dimension de l'être qui se révèle, qui a toujours été présente, bien sûr, mais qui se révèle comme quelque chose vraiment d'important, de vraiment essentiel, de même de vital. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a des êtres qui se réveillent, il y a des êtres qui s'éveillent, il y a des êtres qui retrouvent le sens profond à leur existence, qui retrouvent une autre dimension de leur être, qui souvent les ont quittés ou l'ont abandonné pendant leur enfance, à un moment donné où le monde les avait accaparés, où le monde les avait blessés, le monde ne les avait pas confirmés dans cette dimension d'intériorité, dans cette dimension divine, dans cette dimension du sacré. Et ce qui est beau, c'est qu'au milieu de la catastrophe, de l'effondrement, de la perte, de la désillusion, les êtres font et peuvent faire, et nous pouvons faire tous et toutes, l'expérience d'un rappel d'une dimension de notre être qui
de l'ordre supérieur, sacré, divine, absolue, qui, elle, est toujours présente, a toujours été présente. Elle était comme en attente, parfois endormie, parfois enfuie, mais toujours présente. Et celle-là, elle accepte ce qui se passe, elle apprécie ce qui se passe, elle désire ce qui se passe. Et c'est de celle-là que je parle aujourd'hui, c'est de celle-là que je souhaite parler aujourd'hui. Cette part en nous qui ne s'effondre pas avec la catastrophe, qui ne doute pas avec les désillusions, qui ne repousse pas le divin malgré toutes les trahisons ou les manquements. Au contraire, il y a une part en nous qui émerge, qui revient, qui se révèle, qui remonte à la surface de la conscience pour justement se préparer à la suite, se préparer à ce fameux devenir qui, qu'elle attend, elle, depuis toujours, qu'elle attendait depuis toujours et qu'elle attend encore, et qui est en train d'advenir, qui est en train de se mettre en place. En quelque sorte, on pourrait dire que on quitte un degré de l'âme qui était principalement référencé par rapport au monde, à la réussite, au moi, à la personnalité. Et il y a une autre partie qui était en attente, une partie qui était comme endormie, qui était comme oubliée aussi, et qui finalement se représente au moment où notre personnalité, justement, celle du monde, n'y arrive plus, ne peut plus, n'y croit plus. Il y a une autre partie qui arrive. Et c'est important de le savoir. C'est important de savoir que nous avons tous et toutes cette part en nous. Elle peut être très réduite. Elle peut être très lointaine. Elle peut paraître comme un être très diaphane, un être très petit, presque étranger à nous. Mais à vrai dire, c'est une autre partie de notre être supérieur qui, elle, attendait ce moment de la délivrance, du passage des temps, d'aller vers ce devenir qui va nous demander, à tous et à toutes, d'utiliser notre personnalité pour l'altruisme, pour la paix, pour la communion, pour l'alliance, et non plus autant pour l'égocentrisme, pour l'égoïsme, pour la vanité, pour l'orgueil. Et cette part, qui n'a pas été touchée par la contamination du serpent, la contamination de l'ego, la contamination de l'addiction, des passions du monde et du monde des passions, eh bien celle-là est en train de se révéler dans les êtres. Ça se voit dans les accompagnements, dans les entretiens, dans les échanges, dans les témoignages. Mais comme nous l'avons abandonné pendant longtemps, que nous l'avons de fait maltraité par l'oubli, abusé par la négligence, quand elle apparaît, elle nous apparaît d'abord comme quelque chose d'étrange, d'étranger, de bizarre, de pas normal. Comment il est possible qu'au cœur de cet effondrement, de cette désillusion, de cette déception, il y ait une part de notre être qui, elle, est tout à fait en paix, qui se réjouit, qui était dans l'attente, qui était dans l'ardeur, qui est dans l'ardeur, qui attend la suite, qui sait que tout ce qui nous quitte était nécessaire, que tout ce qui nous abandonne est devenu futile, que tout ce qui était comme une espèce de besoin absolu était des addictions, étaient des conditions à la vie qui sont devenues de trop. Et cette part en nous, justement, elle n'a pas besoin de beaucoup de matière, elle n'a pas besoin de beaucoup de personnalité, d'égocentrisme. Elle a besoin d'avoir les moyens de faire le bien, les moyens de prendre soin, les moyens de servir la bonne volonté, d'être de bonne volonté, de servir les principes du divin. Et celle-là, c'est celle qui n'a jamais perdu la foi. C'est celle qui n'a pas besoin de comprendre, d'être convaincue, qu'on lui explique,
qu'on le justifie. C'est cette part de nous qui est d'une foi, d'une certitude qui ne dépend pas de ce monde, qui fait que ce monde n'a pas pu l'altérer. Même si notre personnalité, la passion du monde et le monde des passions, l'avait recouverte. Et finalement, de ce point de vue-là, dans nos vies individuelles et dans notre vie commune, collective, dans les nations, dans le monde, tout ce qui nous secoue, nous frappe, comme les 10 plaies d'Égypte, nous saisit, nous bouscule, c'est pour nous désencombrer, pour nettoyer, pour sortir de la gange, de la boue, de l'oubli, de la glu, ce cristal, ce Christ en nous, cet esprit divin en nous, cette part de nous qui, même s'il a été oublié, même si elle a été négligée, elle a été recouverte, n'en a pas pour autant été altérée, n'a pas perdu sa substance, sa conscience, son intériorité, puisqu'elle ne dépend pas du monde. Dans les évangiles, on parle de la perle de grand prix. Celui qui a trouvé la perle de grand prix vend tout le reste. On pourrait dire que actuellement, tout ce qui nous quitte, tout ce qui tombe, tout ce qui nous désillusionne, qui nous sort de l'illusion, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous défait de ce trop-plein de nous-mêmes, est pour nous amener à retrouver cette dimension de très grande intériorité, cette perle du cœur, cette dimension de l'être supérieur, donc beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, qui, elle, n'a pas perdu la conscience, qui, elle, a toujours ce désir de vivre, ce désir de s'accomplir, ce désir de devenir. Et je parle de ça parce que je vois que les personnes sont très étonnées, parfois très agacées, parfois même meurtries ou blessées, de voir que finalement, il y a une part de leur être qui ne vit pas comme un malheur, tout ce qui se passe, mais qui vit comme un soulagement, comme un bienfait, comme une libération. Comme si, au fond, celle-là était heureuse de cette libération. Et une autre part, s'était habituée à une prison, mais cette prison tellement dorée, tellement bien aménagée, tellement bien construite, tellement habituelle, finalement, on a voulu se faire croire que ce n'est pas une prison, ce n'était pas un enfermement, ce n'était pas une limitation dans un système qu'on avait bien créé, comme dans une espèce de dédale qu'on a tellement repeint, tellement réaménagé, c'était tellement habitué que finalement, comme c'était vaste, comme c'était grand, qu'on pouvait goûter beaucoup de choses, qu'on pouvait refaire beaucoup de choses, finalement ça devait nous satisfaire. Mais là, le divin, il intervient, et c'est ce qui se passe. Ça, c'est le deuxième élément à prendre en compte. Après, le premier élément, qu'il y a une part en nous qui se réjouit que tout ce qui n'est pas utile à retrouver la joie d'être vivant, la joie d'être en vie, la joie d'être un fils, c'est une fille de la vie. Le deuxième aspect, le deuxième élément, c'est de savoir que le divin, il intervient. Et ça, c'est très étonnant de voir que les personnes peuvent bien avoir une religion, des croyances, de la foi, et en même temps, comme si le divin n'était pas un être qui nous a créés, était finalement qu'une qualité de son être propre, comme une qualité supérieure de soi-même, qui fait finalement qu'il y a une espèce de monologue, d'auto-érotisme du verbe, de se diviniser, mais par soi-même. Ça nous concerne et ça ne concerne pas les autres, ça nous concerne et c'est pas pour les autres. Et on voit des êtres qui sont étonnamment, alors que c'est basé, les évangiles, les textes sacrés sont basés sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y a des personnes qui peuvent développer une religion, des croyances, une spiritualité qui se passe complètement de Dieu et de son prochain, comme quelque chose de trop, comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose de pas nécessaire. Il y a vraiment, dans ce sens-là, une inversion, un oubli qui, comme tout oubli, disent les enseignements, va demander un rappel marquant
frappant, nécessaire, obligatoire, qui va faire que les secousses, les ébranlements, les bouleversements vont être de plus en plus forts, de plus en plus denses, de plus en plus nécessaires. Et c'est un peu ce qui se passe quand même actuellement. Donc deuxième élément, c'est aussi de savoir que nous sommes dans un projet divin, gouverné par un Dieu, par le divin, quel que soit le nom voulu donner, quelle que soit l'idée, mais qui fait que nous ne sommes pas maîtres de ce monde. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous sommes des enfants divins de Dieu pour devenir des fils et des filles à la fin de toute cette création, à la fin, mais pas pendant. Ce qui fait que c'est un peu comme des personnes, je vois, ils sont capables de... Ils lisent un livre d'un maître, ils pensent qu'ils ont le lien avec le maître, qu'ils obéissent au maître. Et quand ils commencent à appliquer, quand ils les appliquent, et que ça ne fait pas ce qu'ils veulent, ils ne sont pas contents. Comme il n'y a pas d'altérité, comme il n'y a pas d'échange, comme il n'y a pas de transmission directe, eh bien, ils interprètent, ils imaginent, ils supposent. Et alors pourquoi pas, on pourrait dire. Mais quand la vie vient leur montrer que, justement, ce n'était pas des commentaires sur un texte à respecter, mais des interprétations et des suppositions qui étaient fausses, quand la vie les rappelle, au lieu de le reconnaître et de se dire, là, j'ai fait une erreur, ils vont dénigrer l'enseignement, ils vont dénigrer le maître qui l'a dit, ils vont dénigrer celui qui a rappelé les enseignements. Au fond, nous sommes arrivés à une inversion et à des hyper-égos qui veulent se faire croire qu'on peut se diviniser sans Dieu. On peut vivre sans le temps spirituel divin. Qu'on peut faire ce qu'on veut comme on veut. Et quand ça ne marche pas, au lieu de le reconnaître, et justement de retrouver cette part en nous qui sait qu'elle est dépendante du divin, des temps sacrés, et qu'il y en a, eh bien les personnes passent d'un enseignement à un autre enseignement. Puis ils font des mélanges, ils font des associations, ils font du patchwork religieux, psychospirituel, des religiosités. Et bien sûr, quand on a cumulé ça depuis des générations, eh bien, à un moment donné, extérieurement, l'arbre peut paraître grand, peut paraître fort, et puis les termites, tout ce qui n'était pas en ordre, a mangé l'intérieur. Et un jour ou l'autre, eh bien, l'arbre il tombe, le grand arbre dans la forêt tombe. Et là, ça fait un bruit colossal. Mais quand c'est beaucoup d'arbres, quand c'est beaucoup d'âmes, beaucoup d'êtres qui le vivent, beaucoup de nations qui le vivent, ce qui est le cas actuellement, ça fait de grands bruits. Et on nous dit que ça va continuer justement, que nous sommes en situation où la perte de conscience d'être un être divin qui a été créé et qui a besoin du divin, de se relier à une dimension supérieure, volontairement, consciemment, par l'étude, par la méditation, par la prière, par le témoignage, par l'accompagnement, eh bien, on va devoir le réapprendre. Alors, ça n'empêche pas des émergences de conscience, ça n'empêche pas des réveils de conscience. Mais le réveil, dès qu'il y a réveil, les personnes pensent justement que maintenant qu'elles ont eu un réveil, qu'elles ont vu quelque chose, qu'elles peuvent se passer du reste, qu'elles peuvent se passer de la construction psychologique, psychique, relationnelle, qui est nécessaire, qu'on apprend qu'on a toujours appris dans les écoles des mystères, dans les écoles initiatiques, dans les écoles mystériques, les écoles religieuses. Le fait de se construire, le fait que la personnalité a à apprendre à vivre comme un être divin. Et c'est bien le rôle de cette incarnation, de ces incarnations successives, progressivement. Et là, il y a un tel impératif, une telle nécessité que, eh bien, ça s'impose. Ça montre aussi qu'on a oublié, qu'on a négligé, et qu'on le sache ou pas, qu'on l'ait fait pas exprès ou volontairement, ça revient au même. On est dans les mêmes circonstances. Quand il y a un temps d'humanité pour tous, quand il y a une convocation pour tous du divin, quelle que soit notre place, quel que soit notre avancement, nous sommes co-responsables. Nous sommes co-responsables d'une épreuve collective, d'une prise de conscience commune à faire, qui demande justement de vivre, de trouver en nous la part de l'être qui va être capable maintenant de vivre dans ces conditions, de vivre
dans ces conditions, et de passer ces conditions pour arriver à une autre manière de vivre les choses, de les concevoir, avec moins de matière et plus de conscience, avec moins de moi, moins d'ego, et avec plus de jeu, puis avec plus de dialogue avec le divin, plus de respect de l'autre, de se défaire, comme on dit de manière simple et classique, de se défaire de la haine gratuite, de ce qui nous a séparés, divisés, opposés, qui a provoqué de l'isolement, de l'essolement, dont tout le monde souffre, sachant que nous sommes en train de retrouver cette part de l'être qui, elle, a besoin dans sa solitude, qui a besoin de vivre cette part de solitude, qui ne peut recevoir et accueillir que le divin lui-même. Qu'on soit accompagné ou pas, seul ou pas, esseulé ou pas, isolé ou pas, esseulé ou pas, il faut savoir que cette part qui, elle, est partante pour ce qui se passe et désire la suite, veut se défaire de cette glu des addictions du monde, des passions du monde des passions, elle a besoin de se relier, de se connecter, de vivre des temps, chaque jour, et le 7e jour de chaque semaine, avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Parce que c'est justement sa source. Ça a toujours été la source, mais on a réussi pendant des siècles à la dériver et à l'oublier, au point même où on pense qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existe plus. Mais c'est pas parce que on ne sait plus, ce n'est pas parce qu'on ne veut plus, c'est pas parce qu'on n'a plus conscience des choses que la vérité change, que la vérité devient un mensonge et que le mensonge devient une vérité. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer actuellement. Beaucoup de choses qu'on a interprétées à notre manière, de génération en génération, est en train de s'effondrer de manière magistrale, de manière générale, qui fait qu'il y a beaucoup de désillusions, mais qui sont nécessaires, parce que beaucoup de racontages, qui créent justement la médisance, la calomnie, mais aussi de cette haine gratuite, le fait d'être insupporté de la différence, d'être insupporté de l'unicité, que chaque être est un être unique, d'être insupporté que finalement cette vie, ce monde ne peut pas nous suffire, n'est pas un but en soi, mais un moyen de s'accomplir, d'accomplir le projet divin, qui est encore une fois notre véritable vouloir. À partir de là, le fait de le savoir c'est une invitation à un changement, mais un changement qui est en train de se faire de toute façon. Donc une invitation à accepter et à promouvoir et à désirer ce changement qui est inévitable, qui est obligatoire, qu'on le veuille ou pas, pour aller à l'essentiel, mais pour aller à un autre degré dans notre être. C'est un peu comme grandir, c'est un peu comme passer d'une classe à une autre classe supérieure. On peut ne pas le vouloir, on peut le regretter, on peut ne pas vouloir grandir, on peut vouloir rester à une étape de la conscience, à une étape de notre âge. Et on peut voir d'ailleurs, dans les accompagnements, dans les relations, dans les témoignages, que finalement, la plupart d'entre nous, peut-être la quasi-totalité d'entre nous, peut être bloquée à une version de soi, à un âge de soi, à une idée de soi, finalement qu'on recherche, qu'on veut retrouver, qu'on veut garder, qu'on a sacralisé, qu'on a idolâtré, et qu'on a pu tenir un certain nombre de temps, parfois trop longtemps, et qui fait que le fait d'être des passants, le fait de se remettre en marche, le fait d'évoluer, de grandir avec les étapes de passage de métamorphose entre la chenille et le papillon ont été un peu oubliées. Et là on voit que ce qui se passe, c'est que finalement, il y a presque la peur ou la gêne ou l'ennui de devoir grandir, de devoir changer, de devoir progresser. Pas simplement comme on veut, pas simplement comme on aimerait, pas simplement comme on avait imaginé, mais de grandir dans la conscience que nous appartenons à un temps d'humanité, nous appartenons à un monde, à une humanité, nous faisons partie d'un projet global, d'un projet universel, d'un projet éternel, qui fait que on ne peut pas vivre sa vie comme si les autres n'existaient pas, comme si les autres n'avaient pas d'importance, ou n'avaient que la place, l'importance, l'intérêt, l'avantage qu'on leur a accordé. Et on voit bien que quand on a un peu de pouvoir, quand on a un peu d'argent, quand on a un peu de puissance, on a vite tendance à vouloir
faire tout seul et puis utiliser les gens, les êtres, les situations comme on veut. Alors quand ça marche, on est bien heureux, on est bien content. Puis quand ça marche pas, on commence à être mécontent et puis parfois agressif ou malhonnête. Mais à vrai dire, on a oublié qu'il y a une volonté divine, qu'on est venu apprendre. Et très étonnamment, quand on prend les grands êtres des grandes religions, toutes les religions, ils nous montrent ça. Qu'ils ne font pas leur volonté, ils sont là pour exprimer, vivre, incarner la volonté divine. Et il y a donc une volonté divine que nous avons à nous approprier par la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, la connaissance de cette volonté, pour l'appliquer et de faire en sorte que notre personnalité ait envie de vivre de ces principes pour justement participer à la fois à un accomplissement spirituel, mais en même temps à une aide universelle, un altruisme universel, un prendre soin universel. Et là, on voit qu'il y a comme un décalage, comme quelque chose de dérivé, quelque chose de déséquilibré. Et donc on voit aussi des personnes qui sont soit super perso, tout pour elles, ou alors les autres qui sont tout pour les autres. Il y a comme un déséquilibre. Et tous ces déséquilibres dans l'être, dans les forces de l'âme, produit à un moment donné une situation mondiale dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que de l'incompréhension, du jugement, de l'agressivité, de la violence, l'impression qu'il n'y a plus de projet commun, que chacun est divin par lui-même, qu'il n'y a pas des familles d'âmes, qu'il n'y a pas des ruches, qu'il n'y a pas qu'on ne fait pas vraiment partie de l'humanité. Alors bien sûr, on se le dit. Hein, on se le dit autour d'un thé bio, ou d'un bon vin. Mais est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on le respecte vraiment? Est-ce qu'on l'incarne vraiment? Et ça, c'est un autre point. C'est le fait que nous sommes tombés dans l'illusion de l'âme intellectuelle, de l'intellectualisation du spirituel. On a plein d'idées, on a plein de savoir, mais on confond avec la connaissance. La connaissance, elle vient d'une expérience. Le savoir se passe de l'expérience. Et je vois beaucoup d'êtres qui en ont plein la tête. Mais concrètement dans la relation, concrètement face au réel, concrètement face à l'existence, face à ce qui se passe, il y a des personnes sont dépitées, sont absentes, s'effacent, s'éloignent, se mettent de côté. Ils font leur monde à eux, comme ils disent. Ils ne s'occupent que d'eux. Comme si, finalement, ils ne seraient pas touchés par les événements, qu'ils pourraient ne pas être concernés par les bruits du monde, par les difficultés. Et je vois des personnes qui ont des très très beaux projets, qui veulent se mettre de côté, et qui veulent quitter la consommation, quitter le monde, et qui, à un moment donné, se retrouvent dans ce projet merveilleux, dans un lieu merveilleux, dans les mêmes problèmes relationnels, dans les mêmes problèmes avec le réel, dans les mêmes problèmes avec la vie, avec la mort, avec la fatigue, avec l'argent, avec le désir, avec la relation. Parce que tout ça n'a pas été habité de la conscience, n'a pas été travaillé, a été mis de côté. Et là, il y a un leurre, il y a un racontage supplémentaire avec soi-même. On se fixe sur un aspect au détriment des autres. Mais nous sommes profondément des êtres d'équilibre. L'arbre de vie, qui a 10 forces, l'arbre des séphirotes, est un arbre d'équilibre. Nous avons être dans la voie du milieu, la voie de l'équilibre. À la fois dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos paroles et dans nos actes, dans notre vouloir. Dans toutes les circonstances, il y a une part des choses. Et on voit actuellement des personnes qui sont des adultes enfants, spirituellement parlant, et d'autres sont des adultes adolescents, et d'autres sont des adultes adultes. La caractéristique des adultes adultes, c'est qu'ils font la part des choses. Ils sont dans la nuance, ils sont dans le compromis, ils sont dans la compréhension, ils sont dans, justement, le fait d'entretenir un dialogue avec Dieu et d'entretenir un dialogue avec le prochain, pas simplement les proches que l'on aime, mais avec les autres, tous les autres, avec Dieu, quelle que soit la conception, pour tendre justement à développer, c'est le but, c'est l'objectif, une conscience universelle, qui est toute unitive, toute inclusive, toute universelle. Et c'est bien tout le travail spirituel qu'on nous demande de faire et de réaliser. Alors on peut dire que chacun est en train d'avancer, c'est le cas, bon gré mal gré, même obligé. Mais là on nous demande de vraiment
quitter une dimension de l'ego, une dimension du moi, qui est au bord de la sauvagerie. Quand le moi n'est pas domestiqué, n'est pas domesticable, parce qu'il n'est pas suffisamment dans l'éducation spirituelle, il commence à devenir tout-puissant. Et cette toute-puissance, à un moment donné, se retourne contre la personne et contre les autres. Et là, l'âme devient sauvage. Elle devient une âme animale sauvage, abusive, transgressive, attaquante, violente, haineuse. La haine gratuite. Et nous devons faire extrêmement attention à ça, de ne pas tomber dans la haine gratuite, de ne pas être vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des nations, vis-à-vis des peuples, vis-à-vis de la création. Parce que justement, c'est l'inversion, hein, c'est l'état messianique mais à l'envers, c'est-à-dire l'état chaotique, l'état anti-jeu, l'état inversé, qui nous amène vers on le sait, vers le chaos, vers la désolation et l'abomination. Donc nous devons préférer, bien sûr, à ouvrir notre conscience, à élargir notre cœur, à développer notre connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, pour faire en sorte de participer à cet nouvel élan qui est en train de naître, au beau milieu du chaos, au beau milieu de la révélation, au beau milieu de tout ce qui se termine. Et laissons se terminer, accompagnons et bénissons ce qui se termine, puisque ça se termine. Mais sachons que des choses commencent, des choses émergent, qu'il y a une autre dimension de l'être qui est en attente, qui est présente, qui souhaite maintenant être écoutée, entendue, accueillie, appréciée. Et à vrai dire, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Alors, la plupart des êtres, nous dit-on, dans les enseignements, vont venir à cette dimension de l'être, plus intérieure, plus altruiste, plus universelle, au beau milieu du chaos, au beau milieu de la désolation, de l'abomination, parce que nos addictions, nos croyances, nos habitudes sont tellement ancrées qu'il faut qu'on soit dans l'hécatombe, qu'on soit dans la perte, qu'il soit dans la déception, dans la désillusion très grande, pour qu'on puisse, à un moment donné, ne plus avoir que cet îlot de conscience, cette dimension de la conscience qui n'a pas perdu la boussole du sacré, qui n'a pas perdu la boussole du cœur, le cap sur le cœur, qui justement émerge au beau milieu du chaos. Il y a un silence, il y a une présence, il y a un alignement, il y a un fondement que l'on retrouve. Auparavant, tout était fait pour qu'on puisse progressivement y aller, par le fait de pratiquer, le fait d'être enseigné, de recevoir une transmission, d'être préparé à cet événement intérieur et extérieur, justement qu'à un moment donné, on passe à un autre degré de la conscience, à un autre degré de l'âme de conscience. Maintenant, comme la plupart des êtres n'ont pas pu le faire, n'ont pas voulu le faire, n'ont pas su le faire, eh bien ça se fait quand même, mais au beau milieu justement de la mise en évidence que le degré dans lequel on était est terminé. À vrai dire, il n'y a rien de grave dans tout ça, même si c'est sérieux, même si c'est douloureux. Mais malgré la douleur, il y a un accouchement, il y a un mouvement de révélation, un mouvement de métamorphose qui est en train de s'opérer, mais dans un degré, dans une dimension très profonde, mais très belle, qui porte un devenir glorieux, qui porte un devenir avec un mouvement de résurrection, de réinsufflation de la vie, de renouvellement des êtres et du monde incroyable. Mais ça passe d'abord par une déception, une désillusion, une destruction pour une déconstruction, pour ensuite une reconstruction. 3 phases. Et chacun verra, pourra voir dans quelle phase il est actuellement. En sachant que dans les 3 phases, il y a aussi les trois parts. Donc dans les 3 phases, il y a 3 parts. Ça fait 9 degrés, 9 parties. Comme une échelle à 9 barreaux. Pour une étape. Et chaque étape les ont aussi. Tout ça pour nous dire ce que nous perdons, ce qui nous quitte, bénissons-le. On n'en a plus besoin. Ne nous identifions pas à la personnalité qui est en train de mourir, d'être détruite, d'être défaite. Celle-là, même si on s'y habituait, même si on y est tenu, elle n'est plus nécessaire. Il y a
une autre royauté, une autre dimension de notre être qui essaye de se présenter, qui essaye de se révéler. Et à nous de l'envisager, à nous de la vouloir, de la désirer. De désirer la vie, le feu de la vie, le désir de vivre, l'eau de l'espérance, la terre de la confiance, d'être sur les 4 éléments qui nous permettent justement d'arriver à comprendre que nous arrivons à une autre dimension de l'incarnation, qui nous demande de nous enraciner dans un autre degré de conscience, qui fait que notre personnalité était comme une enveloppe qui est en train d'être détruite, comme une semence. Hein. Il faut que le grain meure pour qu'il puisse germer. Eh bien, le grain est en train de germer, qui fait que l'enveloppe de l'ego, de la personnalité est en train de mourir, en train de se défaire, pour que, planté dans la terre de la confiance, dans l'eau de l'espérance, dans l'air de la conscience et dans le feu du désir, eh bien, on puisse, chacun et chacune, révéler une autre dimension de notre être pour un beau devenir, un bon devenir, un vrai devenir. Donc sachons-le, que ce qui se passe actuellement de désagréable, même de terrible, est passager. Et que même si ça détruit des corps, même si ça détruit des vies, ça sauve des âmes. Toujours. Le divin a dit qu'il ne laisserait aucune âme en attente, qu'il sauverait toutes les âmes. Mais parfois, il faut passer par la destruction justement des personnalités, des projets, d'une vie qu'on a fabriquée beaucoup par soi-même, parce qu'elle n'est plus utile, elle n'est plus nécessaire. C'est là aussi où la vie est un moyen et pas un but en soi. Et à un moment donné, si les moyens qu'on a utilisés, qu'on avait voulu, qu'on a désiré, qu'on a décidé, ne sont plus utiles pour la volonté divine, eh bien, ça se stoppe. Là, ce qui se passe, c'est que ça va de plus en plus rapidement, de plus en plus vite, puisque c'est la fin des temps et qu'on ne peut plus reporter, nous dit-on. Donc ne pouvant plus reporter, ça s'impose à nous, de manière catégorique. C'est comme un passage étroit qui nécessite vraiment de se défaire, de se désencombrer, et de faire en sorte de garder l'assoiffement, le désir de la vie, le désir de Dieu, le désir de s'accomplir, que nous sommes profondément, qui est notre vraie essence, notre vraie personnalité essentielle, notre vraie personnalité ontologique. Pour développer, et pour cela, il s'agit maintenant de développer non pas une intimité, mais une intériorité, de ne pas confondre. Et cette intériorité qui se construit à partir d'une recherche, chercher le royaume de Dieu, chercher la connaissance, chercher à comprendre la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, la connaissance du monde, de la création, selon la tradition, selon les enseignements, et selon les commentaires que nous adaptons à notre vie, bien sûr, mais qui est toujours valide, qui est toujours valable. L'ancestral éternel est toujours valable, même si on l'oublie, même si on le néglige. Et on est dans un monde contemporain qui a cru qu'il pouvait se passer des racines ontologiques, qui pouvait avoir une psychologie, du spirituel, du religieux, du personnel, décharner, déraciner des lois ontologiques. C'est impossible, c'est pour ça que ça ne peut pas tenir. Ce qui n'est pas fait de l'éternel ne peut pas s'éterniser. C'est aussi simple que ça, aussi radical que ça, mais aussi efficace que ça. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage, et nous accompagne dans ce mouvement de résurrection, ce mouvement de métamorphose incroyable. Métamorphose, au-delà des formes habituelles connues. Et là, nous allons vers un temps tout nouveau, rappelons-nous, un temps qui n'a jamais existé. Donc tous les temps qui se terminent, qui se sont répétés, sont en train de se conclure. Et pour des temps tout nouveaux, qui nous demandent un autre état de conscience, un nouvel état d'être, qui fait que le rapport à la matière, le rapport à l'être, à la personnalité ou à l'autre, au monde, à la vie, a besoin de changer, de s'adapter, de se replacer dans les racines de l'être, dans les lois ontologiques. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres et pour la réussite inévitable de l'humanité et de chacun d'entre nous, malgré tout. Amen, shalom, salam.